Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf. C'était pas partie des meilleurs du foot, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Réla. Salut mon copain. Salut quoi les mecs? Eh ben, écoute, ça dit qu'on va parler du PSG. On est dans une petite séquence PSG. Alors, on a parlé de Luis Enrique, on a parlé des effectifs du PSG depuis QSI. Bah, là, on va faire un peu plus d'actualité. On va s'arrêter sur la Ligue des Champions 2024-2025 et on va se poser la question ensemble, mon copain, de savoir si le PSG va remporter cette fameuse Ligue des Champions 2024-2025. Donc, on va passer en revue les équipes qui restent, que le PSG risque d'affronter s'ils veulent aller au bout. Et on voit ensemble si pour toi ça passe ou si ça passe pas. Ça te va, mon copain? Nickel. Bon, alors, le fameux quart de finale qui arrive contre Aston Villa. Alors, l'Aston Villa d'Unai Emery, ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, avec un Marcos Asensio qui est prêté par le Paris Saint-Germain, avec un Marcus Rashford qui a déjà fait des misères au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, avec un Lucas Digne qui a joué au Paris Saint-Germain. Je te pose la question tout de suite. Est-ce que ça t'inquiète, toi, le supporter du Paris Saint-Germain qui a déjà connu tout un tas de galères ces dernières années, ou au contraire, tu te dis, bah, c'est l'année pour, et franchement, il n'y a pas de quoi flipper plus que ça d'Aston Villa? Franchement, moi, la vérité, on va pas dire que je suis pas inquiet, parce que en vrai, je prends chaque match pour ce qu'il est. Mais honnêtement, c'est pas Aston Villa qui va me faire peur, surtout pas après le match qu'on a vu contre Liverpool et le sursaut, on va dire, depuis qu'on a joué contre Manchester City cette année. Je vois mal le PSG avec ce qu'on a vu la semaine dernière perdre contre Aston Villa, que ce soit chez eux ou chez nous. Après, ne pas tomber dans le piège de oui, mais ça reste Aston Villa, etc. Parce que l'année dernière, on est tombé dedans. On parlait déjà de oui, on était en finale alors qu'on s'est cassé la gueule contre Dortmund. Là, cette année, je vois beaucoup sur les réseaux dire ah, mais on est déjà en finale. Ça parle déjà de la demi Real PSG, la revanche Mbappé. Mais faut pas faire l'erreur de sous-estimer Aston Villa parce que mine de rien, c'est pas une équipe dégueulasse. Ça propose du bon jeu. On a un ancien entraîneur qui nous connaît très très bien. On a un ancien joueur qui nous connaît très très bien. Et c'est pas la première fois qu'on joue contre un joueur qui a joué chez nous. Donc honnêtement confiant, mais je reste quand même sur mes gardes parce qu'Aston Villa, ça reste quand même une équipe qui pratique du beau jeu, que ce soit en première ligue ou même pendant la phase de ligue de la Ligue des Champions, ils ont quand même bien. C'est pas mal du tout Aston Villa. Maintenant, est-ce que c'est le type d'équipe qui te fait peur? Du style, bah, les équipes qui restent à côté, Real, Arsenal, dans cette partie du tableau, bah, oui, on va dire quand même, logiquement, sans les sous-estimer, que c'est un cran en dessous de Real Madrid et Arsenal. Sure. Maintenant, tu l'as dit, il y a le petit côté, c'est pour ça que j'ai voulu te poser la question et te titiller directement, est-ce que ce fameux côté ancien entraîneur et ex qui pourrait faire mal au PSG t'inquiète un peu, mais au-delà de ça, plus sérieusement, j'ai l'impression que le match contre Liverpool, ça t'a donné confiance dans ce PSG et donc derrière tu les vois pas chuter contre Aston Villa après avoir fait cette double confrontation contre Liverpool, si je comprends bien. Ouais, franchement, avec le match qu'on a proposé, je pense que le PSG il a vraiment pris confiance. Déjà, tu sors quand même l'équipe parce que je vois pas une autre équipe à part le Barça qui était vraiment favorite pour gagner la Ligue des Champions. Ils finissent premiers de la phase régulière. Ils finissent premiers de la phase de Ligue, ils sont premiers de très loin en première ligue. L'équipe elle tourne très bien et pourtant tu arrives à les sortir chez eux en proposant une double confrontation où tu as été dominateur sur la majeure partie des rencontres. Honnêtement, je pense que Aston Villa, comme tu as dit, c'est un cran en dessous et je pense que avec ce match-là, le PSG, et même avant ce match-là, le PSG, il a vraiment pris
il a vraiment pris confiance et dans la mentalité, dans le jeu, dans plein de secteurs. Je pense que c'est pas Aston Villa qui va nous faire peur et qui va nous faire chuter. Et même, je vois mal le PSG pas aller loin cette année en Ligue des Champions malgré tous les concurrents qu'on a. Alors, moi, je vais te poser juste la question, tu vois, vu qu'on est sur Aston Villa. Après, comme on l'a dit, on va faire les autres équipes. Mais Aston Villa, on va s'arrêter dessus. Moi, niveau tactique, je pense que c'est vraiment le type d'équipe qui peut emmerder le PSG. Je m'explique. C'est une équipe qui est très physique, qui met un gros pressing et une grosse intensité justement dans le pressing, assez à l'aise en phase de transition. Donc, je vais pas te dire, encore une fois, je vais pas les survendre, mais je pense que Emery est un excellent tacticien, qu'il a dû et qu'il est déjà en train d'étudier le Paris Saint-Germain. Et on peut avoir aussi un match où en face, alors évidemment, il y aura peut-être moins de qualité individuelle intrinsèque, et encore que faudrait voir, parce qu'il y a quand même des joueurs aussi de qualité à Aston Villa, mais allez, vas-y, peut-être un peu moins, mais que la force collective, eh ben, elle soit quasi similaire. Et si la force collective, elle est quasi similaire en face, attention, là, pour moi, il y a véritablement match. Parce qu'après, tu as aussi quelques individualités, des mecs qui sont pas manchots, des Watkins ou des Asensio ou d'autres gars comme ça, qui peuvent aussi, attention, si c'est cohérent derrière, ils peuvent faire chier le PSG. Donc, oui, le PSG va être favori, et je pense qu'on va être d'accord, mais même tactiquement, je pense que le PSG ne peut pas se reposer, en fait. Ça, c'est sûr, parce que là, t'arrives dans un moment dans la compétition où, tactiquement parlant, il y a beaucoup de plans qui sont mis en place. Mais pour moi, je pense que la grosse arme du PSG cette année, c'est vraiment le contre-pressing. Et moi, je pense que aucune équipe actuellement encore en lice en Ligue des Champions, je vais pas dire ne peut pas résister au contre-pressing, mais je pense que c'est une arme qui peut faire très mal à n'importe quelle équipe encore en lice actuellement. Et malgré le fait que, voilà, on sait qu'Aston Villa pratique un assez gros pressing, comme tu as dit, sont bons dans les phases de transition et devant malgré qu'il n'y ait pas des tueurs, ça reste quand même intéressant. Je pense que ce soit le milieu de terrain ou même devant aussi côté PSG, ça reste quand même très solide. Et malgré le gros pressing qu'Aston Villa peut mettre, on a des joueurs au milieu de terrain, je pense à João Neves ou même Vitinha, qui ont cette capacité à résister au pressing et qui sont assez bons aussi en phase de transition. Et devant, on a quand même une attaque qui peut aller assez vite. On a des bonnes individualités, voire même des meilleures individualités qu'Aston Villa. Des meilleures individualités au PSG, il faut être clair. Je pense que ça peut être une grosse différence par rapport à eux. Et même en termes de mentalité, de collectif, le PSG, c'est assez différent de l'année dernière où on comptait beaucoup sur les individualités qu'on a citées d'Aston Villa. Je pense que le PSG peut pas facilement s'imposer, mais je pense qu'avec ce match-là, on pourra passer au prochain tour. Ok, donc ouais, si je comprends bien, bon, assez logiquement, encore une fois, après la victoire, après la qualif contre Liverpool, je m'attendais pas non plus à ce que tu me dises non, j'ai peur de l'ogre Aston Villa, tu vois, je me doutais bien. Mais je me méfie. Mais tu te méfies. Voilà, j'ai bien compris le truc, c'est que il y a un côté méfiance dans cette confrontation qui te fait dire bon, faut pas les sous-estimer. Je pense qu'on a la même chose. Bon, alors on va partir du principe que le PSG passe ce tour tout en, on va dire, respectant l'adversaire et en sortant un match intense. Parce qu'en plus, je viens de regarder, mais il y a le retour en Angleterre. Donc, bon, après, le PSG a déjà quand même l'avantage de cette qualifiée Anfield. Mais bon, il y a quand même ce petit truc où je crois que c'est le Bayern cette saison a perdu à Aston Villa. Donc, c'est pas forcément gagné. Mais on va partir du principe qu'il passe. Donc, s'il se retrouve, allez, soit contre Arsenal ou contre le Real, on va commencer par Arsenal. Si on se retrouve donc avec un PSG Arsenal, est-ce que tu es toujours aussi confiant ou là, comme moi, tu vas te dire, attention, là, on upgrade et là, il va véritablement y avoir un match? Après, pour le coup, si on joue contre Arsenal en demi, c'est sûr que l'équipe, c'est un cran au-dessus d'Aston Villa. Mais moi, je vais me baser sur la première rencontre qu'on a eue en phase de ligue contre Arsenal. Ouais. La rencontre qu'on a perdue.
dans le jeu, en tout cas, moi, je reste aussi confiant que contre Aston Villa, parce que sur le premier match, malgré le fait qu'on ait perdu, dans le jeu, on a été assez présent, malgré qu'on on n'est pas les individualités qui soient aussi développées. Et il y avait pas Dembélé, et même que ce soit Désiré Doué, on n'avait pas Kvara à ce moment-là. Désiré Doué, c'était en rodage. Gonzalo Ramos, il était blessé. On n'avait pas l'effectif qu'on a actuellement. Et même, je pense que vraiment, le tournant de cette Ligue des Champions, c'est le match contre Manchester City. Et je pense que vu que la mentalité, elle est différente et que tu sors Liverpool à Anfield et que tu prends vraiment ce statut de favori, pas numéro 1, mais tu fais partie des grands favoris pour soulever la Ligue des Champions cette année, je pense que le match, il va être différent du match qu'on a joué en phase de Ligue. Et même, malgré que ce soit Arsenal, je vois mal le PSG tomber contre Arsenal. Ok, donc toi, si justement, là, il y a cette demi-finale qui arrive, de la même manière, de toute façon, on va pas le répéter à chaque fois. De toute façon, pour aller jusqu'au bout, tu es obligé de respecter tes adversaires, faire le match à 100% et tout ça. Donc, on va pas le répéter à chaque fois. Mais donc, à armes égales, le PSG, tu les vois passer, pas sans trembler, mais tu les vois passer contre Arsenal. Moi, je pense que ça peut être plus compliqué. Hein. Je pense que ça peut être vraiment plus compliqué. C'est sûr que ça va être plus compliqué qu'Aston Villa, mais honnêtement, moi, je les vois passer, sachant que le retour, si je dis pas de bêtises, en demi, le retour, il est au Parc. Je crois que oui. Et l'aller, il est à l'Emirates. Et une demi-finale de Ligue des Champions retour dans ton stade, ça peut avoir une incidence. Ouais, c'est un truc un petit peu particulier. Tu peux avoir une ambiance vraiment, une atmosphère magique on pousse l'équipe jusqu'à la finale. Donc, c'est vrai que si tu te retrouves avec Arsenal en face, qui est une bonne équipe, on va être très clair, hein, c'est deuxième de première ligue. Il y a des individualités de partout. Maintenant, est-ce que c'est l'équipe qui te fait le plus trembler? Non, parce que cette saison, tu le vois bien, à certains moments, ça passe à côté. Maintenant, en Ligue des Champions, depuis le départ, ça finit dans le top, ça termine dans le top 8. Là, alors ok, c'était le PSV Eindhoven, mais ça a été une boucherie sans nom, ce qu'ils leur ont mis sur 2 matchs, un peu à l'image d'un PSG Brest. Donc, on a quand même une équipe. Et si tu la rencontres en demi-finale, c'est là où aussi j'insiste, ça veut dire qu'ils ont sorti le Real. Et une équipe qui sort le Real Madrid en Ligue des Champions, bah logiquement, un peu comme ce que tu viens de dire pour PSG avec Liverpool, bah elle se sent pousser des ailes. Et là, un Arsenal qui vient de sortir le Real, qui a un peu se sentir pousser des ailes et qui joue un PSG, attention, là pour moi, il y a véritablement plus match qu'à Aston Villa où je te rejoins, si le PSG l'a fait le match, ça passe. Après, moi, je serais un peu plus modéré dans les propos, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait de sortir le Real, ça peut te permettre de gagner de la confiance. Après, c'est pas le meilleur Real qu'on ait connu. Parce que là, c'est le champion en titre. C'est le champion en titre, certes, mais sur la saison, que ce soit en Liga ou même en Ligue des Champions. C'est pas le plus impressionnant, je suis d'accord avec toi. C'est pas le plus impressionnant. Ils finissent pas dans le top 8, en phase de Ligue. Là, ils ont failli sortir contre l'Atlético. Match retour, ça allait jusqu'au tir au but. Et même dans le jeu, on voit qu'il y a des failles encore, il y a des failles à exploiter. Moi, je pense que en termes de gain de confiance, c'est plus gratifiant de sortir Liverpool, qui a été vraiment vu comme le favori le favori pour cette édition de Ligue des Champions et qui finit leader de la phase de Ligue, plutôt que de sortir le Real qui finit hors top 8, qui en Liga patauge un peu à la course au titre et qui a failli sortir contre l'Atlético je te rejoins en fait. Je te rejoins, c'est-à-dire que je pense un entraîneur, il va plus valoriser un tacticien, un technicien, il va plus valoriser justement cette élimination de Liverpool qui est une équipe pendant une partie de la saison qui a roulé sur ses adversaires, qui était tactiquement au-dessus de ses adversaires, plutôt qu'un Real qui a réagi plus avec ses individualités et qui ne montre pas un fond de jeu dingue. Je suis d'accord. Maintenant, on le sait, la Ligue des Champions, c'est aussi d'autres paramètres et des paramètres un peu irréels. Et le Real, ces dernières années, a pu en bénéficier. Je vais même pas reparler du penalty d'Alvarez pour le dernier quart. Bah oui.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais. il y a un truc, si tu viens les sortir, je vais pas te dire tu es obligé d'aller au bout, C'est mais symbolique. C'est une symbolique de sortir voilà, Real. je pense que mentalement, c'est assez semblable à ce que vient de connaître le PSG, ce shoot d'adrénaline avec attends, waouh, on a sorti Champion en titre. le favori, là, c'est le champion en titre. Putain, oui, tu te sens plus, tu te sens plus, en fait. Donc Ouais, bah oui. là, face à ce PSG-là, oui, pour moi, il y aurait match. Maintenant, si je comprends bien, là, pareil, en t'entendant sur le Real, tu vois, si je te demande de te positionner Real-Arsenal, tu verrais plutôt quoi? Tu verrais plutôt Arsenal ou le Real se Moi, qualifier je verrais vraiment Arsenal passer. Non. Je vois mal le Real passer Arsenal. Même si j'aimerais bien voir un PSG Real en demi-finale pour le Ah retour oui, je pense de on le notre cher voudrait ami. tous. On le voudrait tous. On le voudrait tous, Ouais, le retour de Mbappé au au parc. parc. Je pense qu'on le veut tous, on veut tous le voir. On sort les Pour le popcorn coup, et ouais, on s'en régale. mais franchement, moi, la confrontation, parce que je vois beaucoup de personnes dire que le Real va passer, mais moi, je suis pas aussi confiant que ça, et je pense que Arsenal a largement les armes pour faire tomber le Real. Ça, pour le coup, Bah, il n'y a pas un boulevard. Enfin, de toute façon, il c'est faut être ça. clair. Il n'y a pas un boulevard pour le Real. C'est un match qui se joue des deux côtés. Il y a chaque équipe a ses armes, que ce soit Ouais, je suis par assez son d'accord, hein. Je pense qu'on n'est pas par loin d'un sa tactique. 50-50, hein. Je pense qu'on Et n'est pas loin. ça sera un beau match, ça sera un beau match tactique parce que Arteta contre Ancelotti, ça reste quand même pas mal. Donc en vrai, c'est un match qui se tient. Il n'y a pas de favori qui se dessine actuellement, mais honnêtement, moi je vois Arsenal passer le Real. Ouais, donc c'est ça. C'est plus si je viens de poser la question, toi, tu verrais plus spontanément Arsenal passer. Mm. Ouais, je vais te dire que c'est peut-être mon côté plus vieux qui me fait dire ça, mais j'ai l'impression que le Real, mais tant qu'Ancelotti, il continue de les coacher, mais je sais pas, ils sont portés par la grâce, ils sont portés par un truc et qui sont intouchables. Parce que là où je partage totalement ton avis, c'est la manière de jouer. C'est-à-dire que le Real est pas beau à voir jouer. Pas du tout. On n'a pas de continuité sur 90 minutes dans des matchs à haute intensité. Alors, on pourra peut-être sortir le match contre City, mais est-ce que cette saison, City, sur une double confrontation, est-ce que c'est véritablement un signe? Je sais pas. Ça reste toujours une grande équipe, mais n'empêche que cette année, City Cette année, c'est différent parce que ils sont en grosse méforme. C'est trompeur de juger le match Real City comme une vraie confrontation. Bah, c'est Malgré ça. malgré que les deux équipes elles sont en méforme cette saison-là, un peu moins le Real que City, mais le Real se porte pas très bien non plus. C'est pas forcément un match qu'on peut analyser et dire ah bah le Real ils ont battu Manchester City. C'est comme dire que le PSG il a battu Manchester City. C'est sûr que ça reste City, Bah, mais il ça faut être reste City. modéré. Et Faut à être la modéré limite, faut être modéré dans les propos et pas se dire ah bah on a battu le grand Manchester City de non, mais là, à la limite, je comprends ce que dernière tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, là où, à la limite, on peut modérer pour le PSG, c'est que le PSG, c'est l'histoire d'un match. C'est un match coup près. On année. l'a dit en off, c'est un match où si le Paris Saint-Germain est Ne battu, gagnent pas, ils la sont Ligue des dehors. Champions, c'est dehors. Et à la 60e minute, tu perds ce match-là 2-0. Ouais. Donc, il y a tout ce côté, là pour le coup, remontada du PSG sur le match, qui fait que, ok, sur un match, le PSG a pu battre ce City, tu l'as dit, c'est pas un grand City et tout ça, mais c'est sur un match. Là, la double confrontation Real City, le Real s'est un peu gonflé les pecs en se disant bon bah voilà, on a quand même été capable. Bon, sur une double confrontation, ce City-là, ça vaut pas grand-chose. Et là, contre l'Atlético, on l'a vu, aller-retour. Franchement, on peut pas dire que le Real véritablement domine l'Atlético. Ça joue à pas grand-chose. Et au penalty, bon, voilà, il y a même pas, enfin, voilà, c'est au penalty que ça se joue. Mais ils sont encore là. Donc Après, moi, c'est ce qui me fait dire. c'est pour ça aussi que je suis modéré dans mes propos, c'est que moi, je prends en compte la double confrontation contre l'Atlético. Je me dis que tu as du mal, malgré que l'Atlético soit jamais une équipe facile à jouer. Je me dis que tu as deux doigts de sortir et tu sors pas sur une, entre guillemets, erreur d'arbitrage. Contre Arsenal, ce genre de truc, ça passera pas parce que T'as raison. Arsenal, c'est pas l'Atlético.
Et c'est pour ça que je me dis, en prenant en compte les derniers matchs du Real Madrid en Ligue des Champions, je me dis que je les vois mal passer Arsenal. Sachant qu'Arsenal, comme tu as dit, sur le match aller, ils font une boucherie au PSV. Bon, ça, comme tu as dit, ça reste le PSV, mais PSV, ça fait match nul contre le PSG en phase de Ligue. Ça fait pas une phase de Ligue dégueulasse non plus. Ah non, c'est une équipe sérieuse de Champions League cette saison. Et clairement, une très bonne équipe. Ils t'ont montré, ils venaient de sortir la Juve en aller-retour en plus au tour d'avant. Ouais. Donc, il y avait quand même de la qualité. Et oui, t'as vu qu'ils étaient 2 ou 3 tons au-dessus. Il y a une défense qui est, pour moi, du niveau international. C'est, peut-être top 3, top 5 de ce qui se fait de mieux en défense au niveau. T'as un très bon milieu de terrain aussi. C'est ça, au milieu de terrain, t'as vraiment de la qualité. Après, c'est leur fameux problème. On en a déjà parlé dans un autre débat, c'est leur fameux 9. Il manque ce fameux 9. Là, en plus, Gabi Jesus s'est blessé, Kai Havertz est pas là, est blessé aussi. J'ai vu que pendant un temps, ils étaient obligés de mettre Michael Merino devant. Donc, bon, tu vois, c'est ce qui te fait dire que, peut-être, pour en revenir à notre dossier PSG, c'est que même si tu viens jouer cet Arsenal-là, bon, ça sera pas un Arsenal à 100% non plus. Hein. Non, c'est un Arsenal qui est diminué, alors que du côté du PSG... Pour l'instant, il n'y a pas de... C'est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là du côté du PSG pour l'instant. Tout le monde est là, on a la chance, comme on a dit, parce que c'était quelque chose, on tirait souvent sur l'ambulance en début de saison, en parlant du mercato, en disant, oui, mais Luis Enrique, il est obnubilé par le fait d'avoir des joueurs qui soient polyvalents et qui jouent partout. Sauf que là, aujourd'hui, tu as des postes qui sont doublés, voire triplés, avec des joueurs qui peuvent jouer n'importe où. Genre Désiré Doué, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer au milieu offensif. Vitinha, Joao Neves, Zaïre Emery peut jouer, on l'a vu jouer arrière droit. T'as des joueurs qui peuvent jouer partout. Et en termes de rotation, t'as des joueurs sur le banc qui ont de la qualité. Et c'est souvent un gros défaut qu'on a pointé du côté du PSG. C'est on n'avait pas de banc, ou les joueurs qu'on avait sur le banc, c'était pas des joueurs qui pouvaient te retourner un match. Ah, c'est ça. Ou alors il y avait un gap trop grand entre le titulaire et le remplaçant. Ou quand justement, après c'est normal que le titulaire est super meilleur. Mais quand il y a un gap trop grand entre le titulaire et le remplaçant, ça pose problème. Et encore plus dans des fameux matchs de Ligue des Champions où là justement tu peux pas te permettre d'avoir des zones où vraiment t'es trop faible, parce que sinon ton adversaire l'identifie. Et après, du coup, ça paye. Là, aujourd'hui, on a une compo qui est tellement polyvalente que les 11 annoncés avant le match, on ne les connaît pas. C'est la petite spécialité de Luis Enrique, mais personne ne peut prédire le 11 titulaire, parce que tu as des joueurs, que ce soit des remplaçants ou des titulaires, qui ont des niveaux qui sont assez proches, et du coup, ça un vrai plus dans la rotation. Mais ça, c'est sa marque de fabrique, hein, parce que moi, j'ai lu un truc. Alors, je me rappelle perso de lui quand il était joueur, mais c'est vrai, j'ai lu un truc sur lui. C'est qu'en tant que joueur, justement, il a été déplacé, replacé à plein d'endroits, et justement, en fait, il a essayé d'inculquer ça à tous les joueurs qu'il a pu avoir. C'est-à-dire que, ok, bien sûr, tu as un poste de prédilection, et comme pour chaque joueur, mais pour le collectif et dans le cours d'une saison, tu vas peut-être être ramené à jouer un autre poste. Et donc, il faut que tu sois en capacité d'être prêt mentalement. Après, évidemment, techniquement, il faudra que tu le sois. Mais juste mentalement, être capable d'occuper un poste qui n'est pas forcément le tien. Exactement ça. Et ça, c'est sa vraie marque de fabrique. C'est vrai que le PSG... C'est souvent critiqué, mais pour le coup... si ce plan marche, t'as un vrai plus dans la polyvalence. C'est ça. Et ça te permet de combler des blessures ou même des joueurs qui sont pas forcément en forme. Et pour le coup, ça, c'est un avantage que peu d'entraîneurs peuvent se vanter cette année en Europe. Parce que par exemple, normalement, c'est Zaïre Emery qui est mis Ouais, Zaïre Emery qui joue en arrière droit à la place d'Hakimi. Donc, on est bien d'accord. Il a pas le profil. Il a pas du tout les mêmes qualités, même athlétiques, physiques, footballistiques, machin. Maintenant, on voit bien que quand Zaïre Emery il est mis à ce poste, il fait le maximum de ce qu'il peut, il donne le maximum de ce qu'il est en capacité de pouvoir donner à ce poste-là, et rien qu'avec ça, écoute, ça permet encore une fois de faire souffler un Hakimi
qui va être très important peut-être 3 jours plus tard pour le match de Ligue des Champions ou une grosse échéance. Et ça, j'avoue, ça c'est un vrai plus qu'on n'a pas connu au Paris Saint-Germain depuis des années. Donc ça, c'est sa marque de fabrique et c'est ce qui fait dire aussi, bah, justement, dans ces échéances, Aston Villa peut-être en quart, enfin sûrement en quart, et peut-être Real ou Arsenal en demi, bah, même si tu viens voir des blessés, des suspendus ou des méformes d'ici là, tu sais que le PSG t'assignera, quoi qu'il arrive, une équipe compétitive. À la différence de ce qu'on vient de dire, pour Arsenal, il manque un neuf, bah, ils sont obligés de bricoler. Et le Real, on le sait très bien, si une des individualités déconne, bah là, c'est Tout le monde en pâtit. tout empathie. Donc, c'est vrai que sur cette partie du tableau, le PSG peut aller en finale. Maintenant, est-ce que vraiment décorrélé du côté Mbappé qui viendrait jouer cette demi-finale, tu penses vraiment que le PSG serait en capacité de sortir ce Real-là avec ce que ça comporte, le Real champion d'Europe, l'étiquette du club, 15 Ligues des Champions et tout ça. Tu penses que ce PSG-là serait capable de pouvoir les sortir en aller-retour? Franchement, sans vouloir tirer sur l'ambulance et sans enlever toute la superbe du Real. Non, c'est pas la troupe, c'est cette année. Hein. En jugeant actuellement la forme de l'équipe, moi, ce Real-là ne me fait pas du tout peur. Honnêtement, dis-toi, j'ai plus peur de Arsenal que du Real. Ouais, ce Real-là, en parlant là, depuis tout à l'heure, je comprends bien que c'est plus Arsenal qui a l'air de t'inquiéter plus que le Real. Ouais, alors que pour une partie des supporters, évidemment, ils se voient tous avec le fameux Real en demi-finale, et Mbappé qui va nous crucifier et tout ça. Non, toi, tu vois plus Arsenal en demi-finale. Et ce qui serait encore une fois un très joli match. Hein. Moi, ce qui me fait vraiment peur du côté du Real, c'est que, c'est pour le coup, quand t'as autant d'individualités, c'est que il suffit d'une seule individualité pour te retourner un match. Mais si tu prends le collectif en lui-même et la qualité de jeu et la qualité tactique, c'est zéro. T'as pas grand chose. Et on voit que Ancelotti, il bricole encore devant. Il a pas de 11 titulaires. Un coup, il fait jouer Rodrigo, un coup, il fait jouer Mbappé, des fois, il fait jouer Brahim Diaz, d'ailleurs, qui devrait le faire jouer plus longtemps. Mais honnêtement, t'as pas de 11 titulaires et, tu te reposes un petit peu sur tes individualités. Et nous, on a connu une période comme ça où on avait des individualités devant. Certes, ça peut te retourner un match, mais ça arrive pas tous les 4 matins. C'est ça le problème. Moi, j'ai plus tendance à penser que l'équipe qui maîtrise son collectif, qui maîtrise son jeu, a plus de chances que l'équipe qui va jouer contre de meilleures individualités. Ok, les individualités peuvent te le faire sur un ou deux coups d'éclat, mais sur 90 minutes, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Donc, allez, partons donc de ce principe-là, de ce côté du tableau, voilà. Bon, maintenant, il y a une autre partie du tableau. Il y a aussi d'autres équipes qui restent. Donc, il nous reste Bayern, Inter, Dortmund et le Barça. Si tu dois en choisir une dans ces équipes, dans ces 4 équipes-là, tu verrais qui passer dans ce. En finale, je pense qu'on va tous dire la même équipe. Je pense qu'on va tous dire le Barça parce que cette saison avec Liverpool, ils étaient pressentis comme étant favoris. Après, attention parce que le Bayern, il y a peu de gens qui en parlent, mais le Bayern, c'est solide. Hein. Franchement, le Bayern. Mais là, de toute façon, on va pas se mentir, hormis Dortmund qui fait encore un tout petit peu tâche, désolé, hein, supporter de Dortmund, mais déjà l'année dernière, on se posait un peu la question, bon, c'est sympa pour vous, mais on a du mal à comprendre comment cette équipe arrive encore à être là. Maintenant, faut pas les sous-estimer, hein. L'année dernière, ils font finale, là, ils se retrouvent encore en quart. Bon, c'est pas par hasard. Pas anodin. Mais ils sont quand même un cran en dessous des 3 équipes qu'on a parce que Bayern-Inter, ça va être un sacré match. Là, pour le coup, c'est une belle opposition. Je déteste l'Inter, mais vraiment, ça va être une sacrée belle opposition entre 2 équipes qui peuvent aller au bout. Et de l'autre, il y a le Barça. Moi, j'ai la même sensation que toi. Moi, c'est mon favori depuis le début de la compétition. J'ai aucune affection particulière pour les Barcelonais. C'est juste purement footballistique sur cette année. Je pense qu'avec le trio offensif qu'ils ont, ça fait très très mal. Franchement, le Hansi Flick, il a métamorphosé cette équipe-là. Et on l'a vu en phase de Ligue et même en Liga. Le Barça, ça joue le titre. En phase de Ligue, ils finissent 2e, si je dis pas de bêtises, juste derrière Liverpool. Pour le coup, la force offensive de cette équipe et même
toutes les positions sur le terrain. C'est très très solide, c'est très complet et t'as pas d'endroit sur le terrain où tu peux réellement identifier une faiblesse. Le Barça, ça reste polyvalent et c'est bon partout. Offensivement, ça fait très très mal. Défensivement, c'est très solide et milieu de terrain, il a trop, comme t'as dit, il a trop, je pense que Flick a trouvé la bonne formule. Alors, pas de la même manière que Luis Enrique, mais tu sens qu'il y a adhésion de tout l'effectif dans le schéma tactique et dans l'idée tactique de comment on va jouer. Donc, tu sens qu'il n'y a pas de soucis particuliers. Donc, l'équipe suit. Il y a des joueurs qui ont pris une autre dimension. Je pense à un Rafinha. J'ai été pendant des semaines et des semaines, pendant même des mois, à dire Rafinha, c'est pas mal, mais c'est un joueur qui est capable de coups d'éclat, mais qui est pas capable d'être bon dans la durée. Là, il me fait bouffer mon chapeau semaine après semaine. Je le vois faire des trucs, mais vraiment, il respire le foot. Il est bon sur le terrain. Vraiment, il te fait des diffs de dingue. Yamal, je pense l'euro, je pense qu'on a tous vu, voilà, et le gamin, il a un truc en plus. Donc après, jusqu'où il ira, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, factuellement, là, il a un truc en plus. Et Lewandowski, pareil, on en a discuté dans un autre débat. Lewandowski, il a retrouvé une seconde jeunesse. Là où on est tiré dessus, là, aujourd'hui, il est en train de tous nous faire oui, c'est ça. Il est en train de nous faire dire, est-ce que c'est peut-être même pas lui le meilleur neuf actuellement en circulation? Donc, ce qui est complètement dingue. Donc oui, forcément, pour tous ces éléments-là, moi, j'ai tendance à penser que le Barça peut battre Dortmund d'un côté et battre le vainqueur de Bayern Inter. Maintenant, voilà, pareil comme tu l'as dit, on peut pas sous-estimer le Bayern qui, avec ses joueurs et sa montée en puissance, comment ils viennent de déglinguer Leverkusen, je pense qu'ils sont à prendre au sérieux. L'Inter aussi. C'est bon, l'Inter, ils ont fini top 8 de la phase de Ligue et en Serie A. Et ils sont encore en lice, et ça me fait mal, ils sont en lice même pour faire un triplé. Donc, on parle quand même d'une équipe qui a fait finale de Ligue des Champions il y a 2 ans contre Manchester City. Donc, là, on est dans du très, très lourd. Donc, toi, spontanément, tu dirais plus le Barça. Donc, on va arrêter le plus tôt là-dessus. PSG-Barça. Alors, au-delà du contexte qui sera forcément particulier, parce qu'un PSG-Barça, depuis un certain match de 2017, forcément, c'est quelque chose de particulier. Même déjà un peu avant, mais depuis 2017, c'est particulier. Mais là, juste techniquement, tactiquement, PSG-Barça, là, toi, t'es plutôt toujours sur la même ligne, confiant. Ou là, attention, là, on bascule sur un vrai 50-50, voire peut-être un 51-49 pour le Barça, mais du bout des lèvres, Ouais. Bah après, ça va être mon côté supporter parisien qui va parler, mais si je devais être objectif, je vois pas actuellement, si je prends les formes des deux équipes actuellement, je vois pas de grand favori se dessiner. Ça va être un match, franchement, moi, PSG Barça en finale, je le signe tous les jours. Mais honnêtement, surtout que les deux équipes, elles se valent sur tous les aspects, que ce soit tactique, offensif, défensif, etc. Mais honnêtement, moi, je reste sur un 50-50. Je vais rester beaucoup plus modéré que contre Aston Villa, logiquement. Mais oui, ça je me doute. C'est plutôt logique. Je pense que les deux équipes actuellement, elles se valent. Il y a pas d'individualité ou d'aspect qui va me faire dire qu'une équipe est meilleure qu'une autre. Mais mon petit côté parisien dira que PSG Barça en finale, on les a quand même fouettés, ça fait 2-3 ans là que chaque fois qu'on tombe sur eux en Ligue des Champions, on leur fait quelque chose. Ah bah il y a un truc qui s'est inversé. On va dire le petit complexe d'infériorité qu'il y a pu avoir pendant quelques années, pendant la période blanc et justement pendant la remontada. Bah, juste derrière, après le Barça a plus battu le PSG. Après aussi, faut prendre en compte la forme actuelle du Barça pendant ces années-là, où c'était un passage à vide après le départ de Messi. Et derrière avec l'arrivée de Lamine Yamal, Rafinha, Antifi qui arrive, qui prend la tête du Barça, le Barça ça s'est totalement métamorphosé. Et je pourrais pas te dire, je serais pas aussi confiant qu'il y a 2 ans ou l'année dernière où on joue le Barça et je me dis, c'est bon, c'est une formalité. Bah, l'année dernière, oui. C'est un peu compliqué. Voilà, l'année dernière, tu peux te dire légitimement, même si ça reste le Barça et qu'il faut jamais les sous-estimer et tout ça. Bon, c'est pas le meilleur Barça. Xavi a pas la même, on l'a dit tout à l'heure, a pas la même mainmise sur son équipe. On sent pas un Barça aussi dominant. Là,
t'as un Barça qui a quand même collé plusieurs tarifs au Bayern en phase de poule, au Real en Liga et je crois que c'est en Supercoupe. Ouais, Il y a eu 2-3 moments où le Barça a marqué les esprits. Maintenant, attention. On l'a dit tout à l'heure avec Liverpool. Liverpool aussi avait marqué les esprits au début de saison. Et derrière, sur un match aller-retour, ils sont passés à côté et c'est fini. Donc, il y a aussi ce que tu renvoies, mais il va falloir aussi faire le match. Et bon, je pense que si c'est le cas, on aura le temps largement de refaire des débats. Mais tactiquement, là aussi, je pense que ça serait sacrément intéressant de voir ce PSG Luis Enrique face à ce Barça Hansi Flick. Ouais, il y a moyen en tant qu'amateur de foot, il y a moyen de passer Tu peux te régaler vraiment. Tu peux vraiment te régaler sur ce match-là. Surtout que là, c'est pas un match aller-retour. C'est un match coup près où t'as juste une confrontation. Donc, vraiment, tout est possible. Et ouais, tactiquement parlant, ça va être un bon match parce que t'as deux visions du foot totalement différentes, mais qui actuellement ont une recette qui fonctionne super bien. Donc là, si on termine notre débat, bon, tu restes fidèle sur l'idée que le PSG peut aller au bout, parce que si en plus c'est nul, bon, tu me diras si c'est, et imagine si c'est Dortmund qui arrive à se qualifier, ça ferait une revanche de l'année dernière de la demi-finale, donc là ça serait fou. Et Bayern et Inter, on l'a dit aussi, ça serait aussi deux gros matchs, mais vu l'état des forces en présence, le PSG peut plus se considérer comme en dessous d'une équipe encore présente. Sortir Liverpool à ce stade de la compétition dans ces conditions fait que oui, comme tu l'as dit tout à l'heure, le PSG est de fait parmi les favoris. Donc maintenant, il va falloir l'assumer le statut. C'est ça. Après, si on prend les éliminations des années précédentes, ça s'est très souvent joué à des petits détails. Je pense au match contre le Real où t'as Benzema qui a la fameuse action de jeu qui retourne le match. Bon, contre le Bayern, c'était un peu plus différent. L'année dernière où tu te fais sortir par Dortmund, où c'est vraiment l'équipe qui prend l'eau au parc et au Signal Iduna Park, on fait rien du tout. Ça s'est souvent joué sur des petits faits de jeu ou des petits détails. L'année dernière, t'as 6 ou 7 poteaux contre Dortmund, hein. Ouais. Et tu vois, là, je me dis que sur des petits détails, on peut aller chercher cette coupe. Cette coupe comme sortir pour de la merde, pour un fait de jeu ou que sais-je. Mais je me dis que là, cette année, j'ai l'impression que c'est différent, puisque comme on a dit tout à l'heure, que ce soit l'effectif, la mentalité ou le coach, j'ai l'impression qu'on est sur une équipe qui est vraiment différente des années précédentes et qui peut vraiment aller au bout. Et je te pose une dernière question. Est-ce que tu penses que c'est le fait que Luis Enrique a bien bossé, les joueurs qui sont bons, machin, ou est-ce que tu penses qu'au fond, c'est comme par hasard l'année où le PSG se déleste on va dire de la grosse star et dit bon bah voilà, on n'a pas de grosses ambitions. Est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est vraiment un truc fruit du hasard Je pense que c'est un peu des deux parce que logiquement on se rappelle tous l'année dernière quand la signature d'Mbappé au Real elle était actée, on se rappelle tous des échos qui disaient c'est bon, le PSG vont rien gagner cette année, ils vont même pas gagner la Ligue 1, c'est l'OM qui va la prendre. Au final, je pense que ça a joué parce que logiquement, je pense qu'il y a des joueurs comme Dembélé, Barcola qui sont un peu plus libérés dans leur jeu puisque maintenant t'as plus l'individualité devant qui te bride un peu ton collectif. Et du coup après aussi il y a la bonne forme de beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs pas qui surperforment mais qui sont dans une bonne forme. Et t'as Luis Enrique aussi qui dans son management, tu le sens qu'il a des ailes qui sont poussées derrière le dos. Tu préfères retenir la bonne vibe. Tu préfères retenir la bonne vibe plutôt que les choses comme ça. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. T'as pas envie de te porter, je peux comprendre. Bon, je te remercie, mon copain. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Et puis, nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à nous commenter, liker et partager. Et vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao les mecs.